En 2021, ces officiers en formation ont échangé avec les gouverneurs des provinces, le lieutenant-général Constant Dimakongba, à qui ils ont expliqué l'objet de leur visite qui s'inscrit dans les cadres de la scolarité en vue de concilier la théorie à la pratique dans le cadre de la gestion interministérielle des crises. Ces stagiaires des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC qui sont à l'école du savoir vont visiter dans le cadre de la gestion des frontières, l'île d'Idjui, la Grande Barrière et Rumangabo dans le parc national de Virunga pour voir comment cette interaction se déroule entre différents services pour la gestion de la crise liée à l'éruption volcanique du 22 mai dernier. Le général de brigade Godefroy Mouland Nawej, commandant de l'école de guerre de Kinshasa, explique ici l'essence de l'école de guerre. L'école de guerre de Kinshasa est en visite d'études ici dans la province de Nord Kivu, c'est dans le cadre de la scolarité. Et nous sommes ici parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont prévues pour leur permettre de concilier la théorie à la pratique dans le cadre de la gestion des crises interministérielles. Et vous savez ce qui est arrivé pratiquement ici à Goma avec le volcan Nyiragongo. Il y a une cellule de crise qui s'est mise en place et qui continue à gérer, et qui a géré avant, pendant et après. Et les stagiaires ont été beaucoup édifiés de ce qui a été fait, d'autant plus que les résultats sont palpables. Et en dehors, effectivement, de la gestion interministérielle des crises, il y a la problématique aussi de la gestion des frontières. Ça nous intéresse. Nous sommes ici, nous allons visiter l'île d'Idjui, nous allons visiter Grande Barrière et nous irons aussi visiter le prétoire Rumangabo, nous irons visiter dans le parc. Ça nous intéresse. Et nous sommes ici. Major. Yo sanan. Na za studio to sisa siko na formation na Lukusa. Awa ezani ni awa. Boy, biso tozokende leo kwa répondre na appel président nyoso eza kuna. Nyoso azotia trouble ya kati ya mboka na biso nde biso toke kwa to silisa yango. Nani apesa ki ordre wana? Président ye moko président parti ye moko nda pesa biso yango to ke no sala yango. Beto ko se féliciter na neti ya lobby yango. Est-ce que OK na morale ezali kolo? Morale ezali yango tu moi major. Merci. C'est avec satisfaction que le chef d'état-major force terrestre adjoint chargé des opérations et renseignements, le général de brigade Ilunga, a assisté à l'évacuation des éléments de ces régiments qui viennent de clôturer la formation au camp colonel Lukusa. C'est mardi 22 juin 2021 au beach back de l'office de route de Kisangani où s'effectuait cette opération d'embarquement de ces jeunes volontaires qui viennent de répondre à l'appel du chef de l'État, commandant suprême Tshisekedi Tshilombo, et à la réussite de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. La concrétisation de la parole du commandant suprême qu'il avait promis aux forces vives de l'Ituri. Au gouvernorat de l'Ituri à Bunia, c'est l'arrivée des 3 suspects et des 31 colis de lingots d'or
qu'il transportait lingots d'or saisis par les forces de l'ordre le week-end dernier à la barrière de Poulo, sur la route nationale numéro 4, en territoire de Mambasa. Cette matière précieuse serait venue d'une des carrières minières situées dans la réserve de Fona Okapi RFO, où toute exploitation illicite est interdite. Ces colis d'or ont été présentés ce mardi aux membres du comité provincial de sécurité. En tête, le gouverneur militaire, lieutenant général Luboya Nkasha Majoni, et ce, en présence de l'organe de loi représenté par l'auditeur supérieur militaire. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les réseaux criminels. Les dossiers est en instruction et l'Institut congolais de la conservation de la nature, ICCN, a été constitué gardien de ces colis saisis. C'est dans sa casquette de gouverneur militaire de province et a aussi en charge les opérations que le lieutenant-général Ndima Kongba Constant s'est rendu ce lundi 21 juin à Kichanga, cité située à cheval entre les territoires de Rutshuru et celui de Massissi, à plus ou moins 120 km au nord-ouest de Goma, pour recevoir des mains du commandant secteur opérationnel Sokola 2 Nord Kivu 73 armes et 134 rendus issus des différents groupes armés dont CMC Nyatura Dedomi, FDLR Foka, Nyatura Bazungu et APCLS de Janvier Karaïre. Il s'agit en effet d'un bilan d'1 mois et 10 jours de pression des forces armées de la République démocratique du Congo sur ces détenteurs illégaux d'armes à feu dans le cadre de l'état de siège tel que voulu par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Cadre ya état de siège oyo mokonzi ya mboka atindi biso toye mpona koimposer la paix. Nakoyebisa na bandeko na biso wana mpo bazali bana Congo. Nakoyebisa na bango ete ntango bazwaki mandoki balobi bazali kobatela ekolo na biso mpona bapaya. Mais lelo rezo wana ezali lisusu te. Na yango toyei mpona konégocie na bango te ngonga ya négociation esi esilaki. À cet effet, la population de la place, qui a tant souffert du comportement de ces détenteurs illégaux d'armes à feu, n'a pas manqué de mots. Kibandi kimepunguka, peut-être kitaendelea kupunguka. Ile inanifurahisha. Babibi yetu walikuwa na babaka, basika yetu banabapaka, watoto yetu banauawa, banabakata bichwa, na njo vile ikiwezekana iki militeri ya kusema njo yenye imekuwa leta ya kuchungulia vyote. Inaweza wezekana kukata bubaya bwa Kibandi. Mimi nashukuru. Le gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Nkasha Majoni, veut mettre toute voile dehors pour s'assurer de la protection de personnes et de leurs biens, ainsi que la libre circulation sur la RN27 dans le territoire de Djougou et Irumu. C'est le leitmotiv de sa descente sur le théâtre des opérations à Djougou, épicentre des hostilités situé à plus ou moins 75 km au nord de la ville de Bunia. Accompagné du commandant 32e région militaire, du commissaire provincial de la police nationale congolaise et du commandant secteur opérationnel Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkasha Majoni a encouragé ses compagnons d'armes de poursuivre les offensives contre tous les groupes armés et leurs alliés. Stratège de son état a donné les instructions tactiques et opérationnelles claires aux unités des forces armées engagées en vue de pérenniser la liberté de mouvement et de sécuriser davantage la population sur la RN27, route d'intérêt économique pour la population de l'Ituri. Pour rappel, parmi les activités concurrentes et prioritaires du gouverneur Luboya était la réouverture de la RN27 du sud au nord et mettre à l'abri la ville de Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobo Zara Moana, massivement. Africa cool.
Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. La chaîne Nabiso Africa Cool. En tout cas, la chaîne est bien. Et puis, vous êtes très rapide. Et c'est très rapide. Et la chaîne Moko, ça a bien confiance. En tout cas, nous avons souscrire bazwa. Donc, ils ont vraiment net boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, ils ont kitoko na sepeli na bino, na sengi na batu nyonso, bo souscrire et belé, boko zala desute.